Cette étude s'inscrit dans le projet que nous avons monté autour de la réserve internationale de ciel étoilé. On savait qu'il y avait un impact de la pollution lumineuse sur la biodiversité. Donc il y a des études qui ont été faites dans beaucoup d'endroits, en Europe, dans le monde, mais on n'avait pas d'études chez nous. Et ce que nous demandaient à la fois les élus, les syndicats, c'était d'avoir des choses concrètes qu'on puisse mesurer chez nous, dans les Cévennes. On a choisi 2 sites très différents. Donc un site urbain, donc la ville d'Alès, et un site très naturel ici, le Cosméjean, donc dans le parc national des Cévennes, en pleine nature. Donc on a installé 3 mâts lumineux, donc il y en a un qui va rester sans lumière, ce sera notre contrôle pour l'étude. Et il y aura 2 luminaires, donc un à 3000 Kelvin, ça aura une température de couleur plutôt froide, et donc il va avoir un rendu blanc plutôt. Et ici une lampe à 1800 Kelvin, donc plutôt chaude. On va venir récupérer les insectes une demi-heure après l'aube, et donc ensuite on va les étudier sous la loupe binoculaire, et on va les identifier jusqu'à l'ordre. Donc par exemple les coléoptères, les hyménoptères. Les coléoptères c'est comme les coccinelles, les hyménoptères c'est comme les abeilles. Ce qui est bien, c'est que tu as associé en tous les cas à chaque fois les couleurs. J'aurais même mis encore un cadre un tout petit peu plus gros. Pour l'étude qui comparait les températures de couleur, donc qui s'est passée sur le hameau du Villard et sur le COS, on a capturé au total 536 individus sur les 6 nuits de mesure. Et donc on a capturé en moyenne par nuit 51 individus pour la lampe à 3000 Kelvin contre 35 individus par nuit pour la lampe à 1800 Kelvin, ce qui fait une diminution de 30% des captures entre ces 2 lampes. Et pour le point sans éclairage, donc notre témoin, on a capturé uniquement 3 individus par nuit. Donc en gros, plus il va y avoir de captures, plus la lumière va être impactante. Et donc on a capturé beaucoup d'invertébrés différents, des mouches par exemple, des moustiques, des papillons de nuit, des guêpes, des abeilles. En ce qui concerne la deuxième étude, donc à Alès agglomération, on a comparé cette fois-ci de l'abaissement de puissance versus de l'extinction. On a capturé en moyenne, au total, 513 individus par nuit, en 3 nuits de capture sur 9 pièges. Et donc on a capturé 42 individus en moyenne par nuit sur la lampe à abaissement de puissance, contre uniquement 7 individus pour la lampe qui pratiquait extinction. Donc ça fait une diminution de 83% des captures. Et pour les points sans éclairage, on a capturé aussi 7 individus en moyenne. On s'attendait en partie à ces résultats, notamment pour le dispositif où on a un changement de lumière de 1800 Kelvin à 3000. On s'attendait à ce qu'il y ait moins d'impact, en tous les cas, sur le 1800 Kelvin, mais avec une différence qui est relativement faible. Donc on n'était pas sûr, en tous les cas, de la nature du résultat. Et sur le dispositif où on change de technologie en passant d'un éclairage partiel en cours de nuit à une diminution de puissance, on n'avait pas d'a priori sur la nature des résultats. C'était un des objectifs cette année de voir la faisabilité technique. On sait que maintenant c'est faisable si les syndicats d'électrification sont partants. La communauté d'Alès aussi. On va continuer ce dispositif pour avoir beaucoup plus de nuits échantillons et conforter ou pas nos résultats.